Nous sommes au Grand Marché de Makori. Dans cet espace, juste au premier étage, un palier dédié à l'esthétique et à la beauté. On y trouve des salons de coiffure pour dames avec comme spécialité les tresses et le tissage. Et ceux qui y travaillent sont tous des hommes dont on remarque tout de suite l'aspect efféminé. Guy Martial est l'un d'entre eux. Cela fait plusieurs années qu'il exerce ce métier. Depuis tout petit, j'ai commencé à tresser mes soeurs, je tressais mes amis de classe. Et c'est là qu'est partie la coiffure, quand j'ai arrêté l'école. Nos amis, pas de moquerie. Au contraire, ils sont satisfaits. Parce qu'avec la coiffure que nous faisons, on arrive à se nourrir, à payer notre maison, à faire tout ce que nous voulons. Leur démarche, gestes et manière de parler s'apparentent plus à la gente féminine. Une allure qui a tôt fait de dire d'eux qu'ils sont homosexuels. Ce que refuse Guy Martial, qui affirme que c'est le métier qui les rend ainsi à force de côtoyer les femmes. Souvent, il y a d'autres clientes qui posent des questions, bon, mais elles ne rentrent pas trop dans les détails. Elles disent quoi par exemple? Non, pourquoi tu es peu féminé, pourquoi tu es féminé, ceci, cela, bon, c'est tout. Les femmes qui nous tassent, ça ne dépend qu'elles. Bon, le truc aussi, c'est la jalousie, c'est tout. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Malgré tout ce que les gens vont dire, c'est notre métier. Nous-mêmes, on encourage aussi d'autres qui ne font rien, de faire comme nous, au lieu d'aller voler. Ça rapporte, ça fait voyager, ça ouvre l'esprit aussi. Et puis ça permet d'avoir toujours de l'argent sur toi. Ça donne de prendre son métier au sérieux et d'économiser. Parce qu'ici, ça ne paye pas comme nous on veut. La situation porte à équivoque, mais ne dérange nullement les clientes qui préfèrent souvent se faire coiffer par des hommes pour diverses raisons. Avec eux, il n'y a pas assez de dispute au niveau des prix ou bien au niveau des coiffures. Quand tu leur expliques la coiffure que tu veux, ils le font normalement. Quand c'est les femmes, parfois quand ça va commencer, elle va te dire non, la coiffure que tu as choisie ne va pas aller avec ton visage, laisse-moi choisir. Et quand elle choisit, souvent, bon, à la fin, il y a des disputes. J'aime me tresser chez les hommes parce qu'eux, ils se consomment plus. Il y aura qu'on passe maintenant, je préfère plus les hommes. La coiffure pour dames, ce secteur autrefois dévolu aux femmes, est de plus en plus investi par des hommes qui ont un talent certain, mais qui souvent sont à tort ou à raison taxés d'homosexuels. Dans la plupart du temps, souvent c'est pour suivre un effet de mode. Parce qu'on se dit la plupart des filles sont claires, souvent ce sont de belles femmes. Donc les filles ont tendance à se dépigmenter la peau, peut-être l'envie de paraître plus belle. J'aime les femmes claires parce que quand les voient en distance, bon, ils ont la beauté quoi. Plus beauté quand il fait chaud quoi. Parvenir à obtenir une peau plus claire pour plaire aux hommes, une pression sociale qui amènerait les femmes à utiliser ces produits. C'est la course aux crèmes, lotions, savons, injections et comprimés. Dans son rapport sur la santé publique et l'environnement daté de 2011, l'Organisation mondiale de la santé mentionnait déjà des chiffres alarmants. Environ 25% de femmes au Mali utilisent régulièrement des produits éclaircissants. Tandis qu'au Togo, elles sont 59% et la proportion atteint 77% au Nigeria. Pas de chiffres disponibles pour la Côte d'Ivoire, où pourtant le phénomène de blanchiment de la peau gagne du terrain tant chez les hommes que chez les femmes. La plupart des études menées sur le phénomène montrent que les produits utilisés sont des médicaments détournés de leur usage, en l'occurrence les corticoïdes et l'hydroquinone. Des produits dont les effets néfastes sur la santé ne sont plus à démontrer. J'aime pas les femmes qui se dépigmentent parce qu'elles sentent. Et au cas où elle a une petite blessure, les chirurgiens ont des difficultés pour faire la chirurgie parce que les tissus de la peau ne sont plus solides. Même si ce ne sont pas des médecins, on le voit quand même. Les femmes qui font des pigments, généralement, elles ont deux teints. Les spécialistes distinguent deux types de conséquences liées à la dépigmentation. Elles sont dites locales lorsqu'elles se situent sur la peau. Des brûlures qui laissent des cicatrices, les allergies avec l'apparition des boutons et la noirceur sur les parties exposées au soleil. Mais ce n'est pas tout. L'organisme peut aussi être atteint des conséquences globales qui peuvent conduire à des maladies cancérigènes, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. À ces pathologies émergentes s'ajoute aujourd'hui le risque de mettre au monde un enfant à croissance problématique, les problèmes osseux et la cécité. La dépigmentation
un véritable problème de santé publique. Depuis le 29 avril, la fabrication, la commercialisation et l'utilisation de certains produits éclaircissants sont interdites en Côte d'Ivoire. Mais il faut croire que la pratique du blanchiment volontaire de la peau a la peau dure. Dans les eaux profondes, au large des côtes chypriotes, ce plongeur chasse le poisson-lion ou rascasse volante. Cette espèce invasive se multiplie à grande vitesse dans la Méditerranée et en menace la biodiversité. Munie d'un appétit féroce, elle dévore tout sur son passage et avec ses 18 aiguilles venimeuses, fait fuir tous les prédateurs, jusqu'aux requins. C'est une espèce très envahissante qui se reproduit très rapidement. Elle se propage très vite et prend le dessus. De retour sur la terre ferme, chaque spécimen est recensé et étudié par cette équipe de biologistes marins. Originaire de l'océan Indien, l'espèce est apparue à Chypre en 2012. Et son développement en Méditerranée inquiète les scientifiques. C'est un prédateur très vorace. Il mange beaucoup et presque de tout, de ce que nous avons appris des autres régions comme les Caraïbes et l'Atlantique. Nous voulons savoir comment il se comporte ici en Méditerranée. Les chercheurs rencontrent aussi les pêcheurs locaux afin d'expliquer les dangers présentés par le poisson-lion. Le venin de ces épines est douloureux et a des effets néfastes sur la pêche. Bien sûr, s'ils mangent les petits poissons, ça va être mauvais, aussi bien pour les autres poissons que pour nos affaires. Parce que s'ils mangent les petits poissons, comment vont-ils grandir? Et comment aurons-nous du poisson pour le marché? Pour lutter contre l'invasion, plusieurs solutions ont été trouvées. Organiser des chasses aux harpons ou apprendre aux restaurants comment les cuisiner. Pour ces biologistes, le but n'est pas d'éradiquer le phénomène, mais de le contrôler, puis d'étendre l'expérience chypriote aux pays voisins. Tout commence en mars 1959. François Tombalbaye, dit Ngarta Tombalbaye, est investi par l'Assemblée nationale. Cet instituteur de formation et de confession chrétienne protestante dirige un gouvernement d'union. L'indépendance du Tchad est proclamée le 11 août 1960. Tombalbaye réussit à démettre son rival Gabriel Lisette de tous ses mandats et lui interdit par télégramme de revenir au Tchad. En 1962, il est élu président de la République et dirige lui-même plusieurs ministères en 1966. Sa dérive s'accentue après 1968. C'est à cette date que l'insurrection armée des régions de l'Est et du Nord islamistes oblige la France à envoyer des troupes contre le Front de libération nationale du Tchad. Le Frolina est un mouvement armé tchadien créé le 22 juin 1966 au Soudan par Ibrahim Abacha pour lutter contre le régime sudiste qui discriminait les populations musulmanes du Nord, du Centre et de l'Est. Tombalbaye est réélu en juin 1969. En 1971, il déjoue une tentative de coup d'État orchestrée par la Libye et se lance comme Mobutu du Zaïre dans une campagne d'authenticité africaine, changement des prénoms empruntés de l'Occident aux prénoms d'origine africaine et tchadienne. Lui-même passant de François à Ngarta. Fort Lamy et Fort Achambolt deviennent respectivement N'Djamena et Sar, et initiation culturelle systématique des jeunes garçons issus de l'ethnie Sar. En 1972, il rompt avec la France et avec Israël. Il renoue les relations avec le Soudan et se tourne dans le même temps vers les États-Unis dans le cadre de la recherche pétrolière au Tchad. En décembre 1972, Tombalbaye accepte l'occupation de la bande d'Aouzou par la Libye en échange de l'arrêt du soutien au Frolina. 6 mois plus tard, les troupes libyennes investissent la région et créent une base aérienne près de l'oasis d'Aouzou. Ces critiques relatives aux performances médiocres de l'armée nationale tchadienne dans la guerre civile irritent le corps des officiers. En mars 1975, il ordonne l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs après dans une tentative de putsch. Le 13 avril 1975, plusieurs unités de la gendarmerie de N'Djamena, agissant sous la direction initiale de jeunes officiers, fomentent un coup d'État. Il reproche au pouvoir sa reculade devant la Libye.
François Tombalbaye est assassiné. L'ancien commandant de l'armée nationale tchadienne, Félix Maloum, arrêté en mars, est nommé président à sa place par un conseil militaire. Maloum dénonce aussitôt le traité signé par son prédécesseur avec la Libye et reprend le soutien aux rebelles libyens opérant depuis le Tchad.